Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 14 octobre. Alors la lune est passée en Verseau. Et pour commencer cette journée de jeudi, elle fait d'abord une conjonction à Saturne en Verseau. Puis elle fait un sextile avec Vénus en Sagittaire. C'est ainsi que la lune vient réalimenter, on va dire la flamme du sextile de la veille. En effet, la lune ici, en se reliant, en faisant une conjonction d'abord à Saturne, puis ensuite en faisant un sextile à Vénus, vient surenchérir sur les énergies du sextile majeur, qui est Vénus sextile Saturne. Je vous en ai parlé hier, d'autant plus que Saturne est devenu direct, c'est le premier aspect qu'il fait, c'est un sextile avec Vénus, donc il vient donner le ton de sa marche directe avec ce sextile. C'est particulièrement bienveillant, c'est une énergie qui nous met dans de bonnes dispositions pour collaborer avec les autres, avec les événements, et en faire quelque chose qui nous plaît, Vénus, constructif, Saturne, et avec lequel nous sommes profondément en accord, la Lune, qui vient surenchérir. Ensuite, sur cette journée de jeudi, où donc persistent les énergies de mercredi, la Lune fait aussi un trigone à Mercure en Balance. Ce qui accentue encore l'énergie Vénus-Saturne, parce que là encore, on a un trigone, la Lune est aux côtés de Saturne pendant qu'elle fait ce trigone, et bien que Mercure soit rétrograde, c'est un trigone qui nous permet de trouver les mots justes, en faisant preuve de tact. Autant dire qu'un dialogue entamé mercredi peut vraiment se poursuivre sur la journée de jeudi. Ça permet au sextile de progresser. Ça lui permet de soutenir la situation actuelle, de la faire progresser dans son ensemble. Le seul bémol sur la journée de jeudi, c'est un carré en soirée entre la Lune et Uranus. Ça peut gâcher toutes ces belles énergies, mais pour éviter de devenir un peu excentrique, un peu irritable, un peu capricieux, il s'agirait juste de se coucher un peu tôt. Ainsi, on aura plus d'énergie pour les énergies de vendredi, parce que vendredi, ça va être une grande journée là aussi. On a à nouveau un transit majeur, et il est possible qu'il se fasse sentir finalement que le carré avec Uranus ne pose pas vraiment de problème en soirée, parce que les trigones du lendemain, le Soleil, la Lune qui dialogue avec Jupiter, c'est autant de belles perspectives qui se profilent. Oh, vibration d'argent. Et je m'arrête du coup sur déesse de la Lune. Très bien. Vibration d'argent. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas eu, celle-ci. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. La lumière argentée, les vibrations d'argent. Et donc la déesse de la Lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée, lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Il y a des chances pour que la poussière retombe demain, après-demain du coup, parce que là je vous parle de jeudi, donc il y a des chances pour que la poussière retombe vendredi. Parce que la Soleil et la Lune qui décident, on va dire, de s'unir à Jupiter, je pense que la poussière elle retombera vendredi. Aborder chacune de ces journées en étant ouvert à ce qui vient. Parce que Vénus est en Sagittaire et c'est elle qui a donné là. Ici, c'est elle qui est venue... Je vous l'avais dit pour la nouvelle lune, que Vénus avait pris la tête, qu'elle avait semé le peloton derrière. Oui, parce que je vous l'avais aussi dit, c'est elle qui ouvre la voie aux nouvelles énergies. Ça y est, on est en train... Et là, quand Mercure et Jupiter vont redevenir directs, on va le sentir vraiment, réellement, que
un certain nombre de choses recommencent à fonctionner. Et qu'on peut donc aligner les événements sur les ressentis, sur les décisions, etc. Oh, eh d'ailleurs, voilà. Entrer au temple de jade. J'aime beaucoup le jade. Et un temple de jade, je sais pas pour vous, mais tout de suite ça me fait rêver. Entrer au temple de jade. Kuan Yin, de son paisible temple de jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Alors là, on a une carte qui très clairement souligne la déesse de la lune. C'est-à-dire qu'une période de bouleversement nécessaire qui est une bénédiction déguisée. Et lorsque la poussière sera retombée, il y aura le cadeau de Kuan Yin. Donc, on a une carte ici. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas une nouvelle carte. Elles sont toutes d'une beauté stupéfiante, ces cartes. Et je trouve que la caméra ne leur rend pas justice parce qu'elles sont vraiment très finement ciselées. C'est vraiment un oracle de très très grande qualité. Je le recommande chaudement. Parce qu'en plus, le livret, moi je ne vous lis que l'introduction et la prière, mais c'est vraiment un outil de méditation, de réflexion qui est très utile, qui est très significatif et c'est une vraie merveille, à tout point de vue. La reine d'épée, le roi d'épée, d'accord. Le 4 de bâton. Et là, la transformation. Alors, comme vous le savez, roi, reine, ce sont des archétypes. Donc, on a une progression. C'est pour ça qu'on part d'un page, de quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, qui doit s'opposer, à un chevalier qui essaye des trucs pour voir dans quelle direction ce sera plus intéressant. Ensuite, on a la reine, qui commence à avoir déjà plus d'éléments et qui peut prendre une décision. Et le grand décisionnaire, on va dire, c'est le roi d'épée. Donc ici, on peut avoir une progression où on peut avoir, puisqu'on a un 4 de bâton, l'harmonie avec les autres, on peut avoir des décisions prises en commun pour le bien de tous. C'est-à-dire qu'on a deux personnes, ici, un roi et une reine, on a des personnes, alter ego, comme je le dis souvent, qui décident ensemble qu'ils vont créer ce auquel ils croient. Ça peut être une journée qui appelle des décisions. C'est une journée qui appelle à des décisions qui peuvent être communes pour le bien de tous. Qu'est-ce qu'on fait pour le bien de la famille? Qu'est-ce qu'on fait pour le bien pour la société? Qu'est-ce qu'on fait de bien pour l'association? Enfin, après, ça peut être dans différents domaines. Comme je dis souvent, on va regarder la suite. Oh, oh, 2 de bâton, roue et reine de coupe. 10 de bâton. Il y a quelque chose ici qui ne va pas aller de lui-même, pourtant. 12, hein. On a le pendu. 2 de coupe. Ah. L'action nécessaire au progrès, c'est d'aller dans le sens de son cœur, mais sans doute de ne pas y aller seul. Ici, c'est trouver quelqu'un. C'est une journée pour trouver quelqu'un avec qui on peut construire, avec qui on peut espérer tempérance. Ne pas hésiter à surenchérir pour trouver la bonne personne pour faire la route avec vous ici. 2 de bâton, roue, reine de coupe. Il s'agit d'agir selon son cœur de toute façon. Et bon, le cœur, souvent, il préfère justement passer du temps avec les personnes qu'il aime, avec les personnes qui lui font du bien, qui le font se sentir bien. Qu'est-ce qu'il conseille? 5 de bâton. Magicien. Et 7 de bâton. Et on a à nouveau le 10 de bâton au dos. D'accord. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez.
Ça, c'est le conseil. Battez-vous, parce que le 5 de bâton, dans un 5 de bâton, on se bat. Ici, c'est ce en quoi on croit, c'est ce dans quoi on s'investit. 7 de bâton. Ça, c'est une chose que je vous dis souvent, hein, je les compare souvent, ces deux-là. Donc, ici, il s'agit de se battre pour ce en quoi on croit. Se battre pour ce que l'on désire vivre, pour ce que l'on désire créer. Croire au meilleur. Décider que on va faire de ce qui vient. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut un consensus ici au départ. Peut-être que c'est pour ça qu'il faut, oui, fournir des efforts pour qu'il y ait un consensus, pour que tout le monde tire dans la même direction. Hein. Parce que si on commence à tirer tous dans une direction différente, le char, les chevaux ne vont pas savoir où aller. Et le char, il ne va pas avancer d'un pouce. Pour le coup, je suis encore plus curieuse des... J'ai pris les fées. J'ai fait les fées déjà hier. J'ai fait les fées sur un ermite et un soleil. Donc là, oui, voilà, hier il y avait l'ermite et il y avait le soleil. Donc, hier il fallait savoir se positionner soi. Là, aujourd'hui, il faut se positionner avec les autres pour que ça progresse comme on le désire. Peut-être l'idée de trouver un accord. Des épées là qui se superposent, ça peut être des personnes qui parviennent à un accord. C'est peut-être une journée où vous pouvez... oui, d'ailleurs c'est ça, c'est les aspects astrologiques qui sont en faveur d'une discussion. Et il est fort possible que Mercure rétrograde soit quelqu'un qui doit donner son accord, qu'il faille obtenir des renseignements supplémentaires, puis une fois qu'on les a, tout va bien et on peut envisager la suite. Le roi de bâton et le 2 d'épée. D'accord. Il y a donc des choix. Il y a des choix. Hier, on avait le cœur qui était catégorique. Hein. Les choix étaient faits, ça je me rappelle aussi. Je ne sais plus ce qu'il y avait entre le roi d'épée et le roi de... C'était un roi de coupe ou... Oui, c'était oui, la tête et le cœur, je disais. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait au centre. Mais il y avait un accord, visiblement. Mais ici, on a à nouveau le doute. Roi de bâton, 2 d'épée. Roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Et le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. On a 2 conseils quand même ici qui sont assez différents. Là, on conseille de déléguer, et là, on dit décidez-vous. Ouais. Ouais, donc le cœur, il est partagé sur ce qu'il a à faire. Alors que d'emblée, on a l'idée qu'il y a un accord, qu'il y a une harmonie avec d'autres personnes. L'impératrice, le roi de pentacle et l'as de coupe. Et au don, un 9 de pentacle. D'accord. Donc, on garde en ligne de mire ce qu'il y avait hier avec cet ermite et ce soleil, l'idée de s'épanouir. Mais ici, sans aucun doute, il faut trouver la bonne personne pour le faire avec nous, as de coupe. C'est pour ça que le cœur, il a plus de doutes, parce qu'il se dit, est-ce que je mise sur le bon cheval? Forcément. 9 de pentacle, 6 de pentacle, as de coupe. Ouais. Ici, les cartes sont assez catégoriques au départ. Elles disent, ça y est, maintenant vous savez. Vous savez où se trouve l'harmonie, vous savez avec qui il y a de l'harmonie. C'était le propre du sextile, hein, Vénus-Saturne, de comprendre où se trouvent les personnes qui vous soutiennent et les personnes que vous-même voulez soutenir. Mais le prochain pas, c'est réellement de passer à l'action. Maintenant que vous savez, il faut passer à l'action. C'est pour ça que le cœur, il a du mal. Roi de bâton, il se dit, ah ouais, attends, ce que j'ai envie de faire, oui, j'ai envie de le faire, mais est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'ai bien fait le plan, le meilleur plan? Impératrice as de coupe, je pense que oui. 9 de pentacle, roi de pentacle au milieu. Le cœur a fait son travail.
Alors, l'impératrice, qui est l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Et l'As de Coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Et le 9 de Pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Bon, le cœur est déterminé, maintenant il faut passer aux actes. Là, le cœur il est vraiment déterminé, donc il est nécessaire d'aborder la suite ici. D'y croire, hein, de se battre pour ce en quoi on croit, et donc de lancer les choses. Ah, reine de bâton. Roi de bâton. Ah bah ça c'est intéressant. Et 7 de bâton. Donc on a à nouveau un roi qui vient couvrir une reine, et on a à nouveau le 7 de bâton. Qu'est-ce que j'ai au dos? La révélation. Ah oui, et j'ai l'ermite. Ça y est. Oui, c'est vrai que ce transit, j'en ai parlé hier. Ce transit de Saturne avec Vénus, hein, le sextile entre Vénus et Saturne, pour être exact, on va dire les choses dans l'ordre, c'est vraiment un transit qui nous pousse à être constructifs pour nous-mêmes et à être constructifs avec les autres. C'est où c'est que je peux déléguer certaines choses, où c'est que je peux proposer certaines choses. Et donc ici, manifestement, le cœur a compris que le moment est venu de construire, de s'épanouir, de suivre son chemin. Et que si on a un copilote, hein, on peut aller là où on veut aller. Si on peut compter sur quelqu'un, souvent, bien c'est parce que cette personne est aussi déterminée que nous et que l'entraide va faire la différence. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Et la révélation, l'archange Raziel personnifie ici l'ermite, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Impératrice, ermite, 7 de bâton qui ressort, l'as de coupe qui vient surenchérir sur cette roue, hein. C'est-à-dire qu'on a des choses, on peut capitaliser dessus et passer à quelque chose de nouveau, de bâton, roue, as de coupe, qui forcément est aligné avec la reine de coupe. Ah, maintenant c'est le magicien. Le pape. Et la papesse. D'accord. Ah ben, c'est la journée des couples, hein? C'est la journée des couples. Donc, qu'est-ce qu'on a au dos? Le 6 de pentacle. Bon, j'ironise sur la journée des couples, parce que là, c'est les énergies de notre cœur, mais notre cœur, ça y est, il a fait son choix. Il y a des personnes avec lesquelles nous savons, nous y croyons, tout simplement. C'est ce que nous voulons. Magicien, 2 fois, 7 de bâton, 2 fois. C'est ce que vous portez en vous qui va faire la différence. C'est ce que sont vos valeurs, ce que sont vos engagements personnels dans votre propre vie qui va faire la différence. Le pape, c'est l'écoute de votre intuition qui va faire la différence. Ça fait beaucoup d'axes là, c'est une spirale ascendante qui démarre. Le conseil c'est vas-y, lance-toi. Définitivement c'est vas-y, lance-toi. 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. On a le roi d'épée. Donc le cœur est vraiment aligné sur quelque chose là. Il sait où il veut aller, il sait d'où il vient, il sait où il est.
Le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. La conduite divine, ou le pape, qui est l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et enfin, la grande prêtresse, qui est l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Je vais relire avant de... Je ne sais plus par contre ce que j'avais utilisé comme oracle. Alors, votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Et la déesse de la lune, c'était une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Cadeau dont parle aussi le temple de Jade. Bon, j'ai beaucoup utilisé plein de sortes de maps hier. Le moment est venu de faire table rase du passé, de libérer les intentions. Et à partir du moment où vous avez fait un travail intérieur pour accéder à votre propre vérité, à ce que vous voulez, à ce que vous êtes, vous avez ouvert une fenêtre sur l'avenir. Mais là, on a des énergies qui commencent à ouvrir des portes sur l'avenir. Parce que le ménage, il est fait. Parce qu'on a laissé rentrer la lumière. Et que, eh bien, on s'est aperçu que ce qu'on pensait être une petite bibliothèque poussiéreuse est en fait une formidable salle d'études, ou même une salle de bal. Ici, c'est en se libérant de quelque chose, en renouant avec ce que l'on est, ben on devient... Et là, c'est un enchaînement intéressant, parce que ça signifie que c'est là qu'on commence à se dire « Oh oui, non, mais attends, ça, j'en ai pas besoin, j'en avais besoin à l'époque où j'étais comme ci, comme ça, maintenant j'en ai plus besoin, et on se débarrasse. » Donc, en ouvrant cette fenêtre, en libérant des choses en nous, on libère notre... Il y avait quelque chose sur la perspicacité ou le jugement. Ça me balance quelque chose, mais quand je suis sur les tirages défis, il est possible que ce soit dans un tirage défi qu'il fallait affiner sa perspicacité. Bon. Là, c'est pour dire que le mouvement de libération, il est amorcé et qu'il s'agit maintenant de passer à l'action. Il s'agit maintenant de concrètement. Il y a eu une époque où, je ne sais pas, moi, vous ne mangiez pas de fruits, vous ne mangiez que des légumes. Maintenant, il faut commencer à acheter des fruits, il faut commencer à changer. Vous ne mangiez pas de fruits parce que vous ne mangiez que des, je sais pas, des yaourts. Maintenant, n'achetez plus de yaourts, faites de la place pour les fruits. Parce que maintenant, vous êtes mis à manger des fruits. Vous voyez, bon, je prends à dessein un exemple qui n'a aucune valeur émotionnelle pour que vous compreniez que si vous avez compris quelque chose vous concernant et libéré de nouvelles intentions, Shopwood vient vous dire, allez, passez de l'hypothèse à l'action. Hein. Mettez en œuvre les choses selon ce que vous avez découvert en vous. Et là, on est dans le temple de Jade, on est dans les vibrations d'argent. C'est-à-dire, j'ai réalisé que certaines choses n'étaient plus utiles dans ma vie, très bien, je m'en débarrasse. Parce que justement, il y a d'autres choses que je veux dans ma vie, et pour pouvoir les obtenir, pour pouvoir que ça progresse, il faut faire un peu de ménage. Poussière qui retombe, moi aussi, là-bas. To the sea, brief. Suivez le courant. Hein. La roue est ici, donc cherchez les personnes avec lesquelles vous voulez avancer, et les événements sont en votre faveur. Abordez sereinement la suite. TikTok, poised. Le moment est venu de faire des choix clairs et j'allais dire précis, oui. Il y a de ça. On a un magicien qui est sorti 2 fois. La première fois, il est entre le 5 de bâton et le 7 de bâton. C'est-à-dire que maintenant, on sait pourquoi on se bat. On sait ce qui est important pour soi. On l'a compris.
On sait dans quelle direction on veut aller, donc il faut aborder les choses avec sérénité. Et là, ce magicien, pour en rajouter une couche, le pape qui parle de guérison, d'engagement, de nouvelles perspectives, et la papesse, l'intuition, le regard que l'on porte sur soi, qu'on porte sur le monde, le moment est venu vraiment de passer à l'action, d'agir. Le moment est venu d'écraser un moustique aussi. Il est posé sur le cadre, là, juste en face de mes yeux. Mais si j'essaye de l'écraser, il va s'envoler. On va attendre qu'il se pose sur mon poignet. Il me défigure mon estampe. Et vous le voyez tourner. Higher power, chaos et conflit. Ouais. C'est de passer de la conception, c'est faire le premier pas qui est toujours difficile. C'est au fond de vous, vous savez très bien, les vibrations d'argent, vous savez très bien. Vous savez très bien ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit, je prends un exemple qui n'est pas émotionnel. Parce que aller dans sa cuisine et puis jeter les yaourts périmés et décider que dorénavant, sur telle étagère, on va mettre des fruits, c'est à la portée de tout le monde. Mais ici, forcément, ça parle de quelque chose d'un peu plus sérieux. Et forcément, quand on va démarrer quelque chose de nouveau, as de coupe, il y a des doutes qui font jour. Ne vous laissez pas avoir par les doutes. Les doutes, c'est des peurs à qui il faut régler leur compte, définitivement. Impératrice, roi de Pentacle. Oui, il y a des fois où le roi de Pentacle, hein, c'est un sage patriarche, il se dit, est-ce que je fais bien de réinvestir mes billes? Oui. Oui. La vie, elle dira toujours, oui, il faut se réinvestir, il faut avancer, il faut progresser. Et ici, malgré qu'on ait trouvé des réponses, il va y avoir des doutes. On va se demander si c'est la bonne personne, si c'est le bon moment, si c'est le bon endroit. Mais ça fait partie du processus. C'est un peu le dernier, c'est un peu le checkpoint avant de se lancer. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Avant de prendre les rênes, on se pose des questions. Mais faites le ménage, sans regret. Ici, comme elle vient sur Shopwood, n'ayez pas de regrets. Ne vous dites pas « Ah oui, mais j'ai mis ça dans la poubelle, mais ça pourrait servir un jour. » Non, c'est bon. Sur le moment, quand vous l'avez eu dans vos mains, comme elle dit Marie Kondo, il n'y avait aucune étincelle. Alors, hop, vous l'avez mis dans une poubelle. Pourquoi ce soir, vous vous torturez parce que les poubelles sont dans la rue et que vous vous dites « Ah ouais, mais j'ai mis ça dedans, c'était peut-être une erreur. » Non. Sur le moment, ça n'a pas été une erreur. Sur le moment, vous l'avez eu dans les mains, vous avez dit « Oh, ça me gonfle ce truc. » Et vous l'avez jeté. Restez-en à cette décision. Il y a très peu d'objets qui justifient que vous partiez, que vous sortiez votre livre, que vous partiez en courant à la poursuite des boueurs pour récupérer cet objet. Il y a très peu d'objets. Donc, n'ayez pas peur de faire du vide ici. Parce que vous savez, vous avez découvert une vérité au fond de vous. Reposez-vous sur cette vérité. Ne la laissez pas se troubler parce que, ah oui, mais pour mettre en application ce que j'ai compris, ça nécessite que, que je fasse des choses qui me font peur. Non, lâchez prise. Le moment est venu de lâcher prise. Vous avez décidé d'aller à droite, allez à droite. Non, mais ne parlez pas de la gauche. Vous avez décidé d'aller à droite, concentrez-vous sur les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'aller à droite. Observer, no place like home. Vous savez, hein, si vous avez bifurqué à droite, c'est qu'il y a une raison. Si vous êtes parti en direction du nord, c'est qu'il y avait une raison. Mais restez-en à cette raison. Le 5 de bâton et le 7 de bâton, cette surenchère là, c'est battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Vous vous êtes dit, c'est en allant à droite, c'est en allant au nord que ce sera pour moi, que ce sera ce que je veux. Restez-en à ça, ne laissez pas les doutes annihiler vos efforts. La carte du chaos et du conflit, c'est quelque chose de mental. Shopwood, c'est quelque chose de concret. C'est si je fais de la place, si j'ouvre les fenêtres, si je fais rentrer la lumière, si je fais rentrer les nouvelles énergies, je fais rentrer une nouvelle vie, je fais rentrer des nouvelles opportunités. Si par contre je m'assois dans un coin en me disant oh là 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 non non non, il va rien se passer d'autre que
que vous assis dans un coin. Le moment n'est pas de cela. Le moment est venu de faire des choix clairs. Hop. Ah, vous savez quoi, je ne vais pas écraser, mais je l'ai eu le coup d'après. Elle avait été assommée. Je suis impitoyable avec les... Je suis impitoyable avec les moustiques. Et ils nous pourrissent la vie. On est à la mi-octobre. Je peux plus me baigner depuis 3 semaines, parce que l'eau est froide. On a eu de la pluie, on a eu du vent. Et les moustiques continuent à nous réveiller le matin, à 5 heures. Et comme vous le voyez, ben, ils remettent ça dans la journée, quand ça leur chante. Parce que c'est ça le pire. J'ai plus de moustiques maintenant que j'en avais en juillet-août. Heureusement d'ailleurs, parce que avec le monde qu'il y avait à la maison à certains jours, si on avait été dévoré par les moustiques. Unfinished Symphony, Serendipity. Partez à la recherche de ce que vous avez envie de trouver. C'est le moment de ça. C'est le moment de prendre conscience que si vous sortez pas, eh bien pour aller chercher ce que vous voulez trouver, vous ne le trouverez pas. Donc partez à la recherche de ce que vous voulez trouver. Un chasseur de trésors, il trouve... Vous savez comment on appelle un chasseur de trésors? Quelqu'un qui trouve un trésor, on l'appelle un inventeur. Oui. Quelqu'un qui trouve un trésor, il le trouve. On dit de lui qu'il est l'inventeur du trésor. C'est d'ailleurs un terme qui est repris juridiquement, parce qu'il y a des lois, quand vous trouvez un trésor, forcément, que ce soit les rois ou le temps des pirates, ou nos hommes politiques actuels, si vous trouvez un trésor, ils aimeraient bien en avoir une part, forcément. Donc on appelle de quelqu'un qui trouve un trésor que c'est un inventeur. Mais quand vous vous intéressez aux gens qui ont trouvé des trésors à travers l'histoire, quels qu'ils soient, quelle que soit leur valeur, vous vous apercevez souvent que c'est beaucoup de travail en amont. Parce qu'il a fallu, même quelqu'un qui avait une carte dans les mains et il a fallu qu'il la déchiffre, la carte. Il a fallu qu'il fasse ce qu'il y avait à faire pour aller chercher, déterrer le trésor dans la colline ou le chercher sous l'eau à l'endroit où le galion a coulé. On ne trouve que ce qu'on cherche. J'avais cité il y a quelque temps, c'est ma citation préférée, je crois que je l'ai citée à l'époque de sa mort, puisque c'est une phrase qui est dite sur le personnage de Belmondo dans le film que je préfère de lui, et pourtant je les aime tous. Hein. Oui, j'ai toujours été Belmondo, moi. Itinéraire d'un enfant gâté. Et à un moment, c'est celle qui joue sa fille qui dit de lui, Dieu croit en ceux qui l'ont cherché. Parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. Et je vous en parlerai encore plus demain. Parce que le transit de demain qui s'annonce, là, le soleil et la lune qui viennent chatouiller Jupiter, Jupiter a beau être rétrograde, s'il y a bien une planète qui nous dit qu'on est seul créateur de notre chance, qu'on est seul artisan de notre chance, c'est Jupiter. Parce que Jupiter, c'est Serendipity. C'est si vous êtes parti et que vous avez décidé de trouver quelque chose dans ce champ-là qui se trouve devant vous et que vous avez cherché, vous avez balayé le champ de vos yeux au fur et à mesure que vous le traversiez, vous allez trouver le trèfle à 4 feuilles. Mais il faut partir à la recherche du trèfle à 4 feuilles pour le trouver. Et là, à mon sens, les énergies, elles nous pointent vers après-demain, du coup, puisque moi je vous parle de jeudi, mais c'est vendredi qu'on va avoir ce transit de la Lune en conjonction. La Lune sera en conjonction avec Jupiter, et le Soleil sera en trigone avec Jupiter. Et malgré qu'il soit rétrograde, Jupiter c'est toujours le début de quelque chose. Et c'est souvent un début chanceux. Donc, à mon sens, déjà demain, vous pouvez bénéficier de ces énergies qui, comme vous le sentez, là, comme je vous le développe, sont en train de se modifier. Et c'est d'ailleurs, on en revient, j'aurais tout simplement pu conclure par entrer au temple de Jade. Ici, c'est le sens de ça. Faites taire vos doutes et entrez au temple de Jade. Allez, d'ailleurs, je la lis, comme ça j'en termine. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable.
L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Prière au temple de Jade. Om Shanti, Om Shanti, Om Mani Padme Hum, Om Shanti. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Et du coup, la prière me fait penser que là, on peut avoir une réconciliation et ensemble, unis, on peut faire... Les personnes qui s'unissent à vous peuvent vous soutenir dans ce que vous voulez faire. Bon, allez, cette fois j'arrête, parce que sinon je vais repartir dans un cycle. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.